une application concrète ici par rapport à la position de Fabien ici, pour vous expliquer un peu les muscles qui vont être impliqués dans cette posture ici. Donc on a le pectoral ici qui est en tension, du coup qui se crispe ici pour amener le Bong Sao. À ce niveau, on a les muscles dorsaux ici, haut du dorsal qui est également impliqué. Au niveau fesses, on va avoir le muscle glutéal qui est aussi en contraction. Et ensuite, donc, le poids du corps qui est vraiment positionné dans le talon. Donc ici, pour vous donner une idée de la chaîne et de la ligne musculaire qui est impliquée dans la posture. Et derrière, du coup, dans le travail de moxibustion qu'on peut faire pour favoriser cette posture et faire en sorte qu'elle va être facilitée dans le travail de Wing Tsun, eh bien, va être de supplémenter chacun de ces muscles que je viens de vous citer. Ok, donc on poursuit ici. L'exemple qu'on a pris ici, c'est dans la posture et les cycles de Lapsao Bongsao. Donc juste avant, je viens de vous parler des muscles qui sont impliqués dans le positionnement dans cette posture ici. Maintenant, je vais vous parler des méridiens qui sont impliqués. Donc là, en l'occurrence, on a le méridien poumon au niveau du muscle pectoral qui va être en tension, un peu en excès pour introduire et pour favoriser ce mouvement-là. Ici, on va voir le méridien VB également qui est en tension. Et à partir de la fesse ici et jusqu'en bas, on va avoir le méridien VC également qui est impliqué pour favoriser cette posture. Dans tout ce qu'on propose au sein des Kundalini, arts martiaux, arts énergétiques, thérapie énergétique, on retrouve certaines influences liées au bouddhisme, au confucianisme et au taoïsme. Toute cette mixité qui permet à chacun de s'approprier les bonnes connaissances pour être en harmonie avec son esprit, son corps et son environnement. Voilà, donc un ajout par rapport aux trois éléments que Fabien a cités, donc le corps, l'esprit et l'environnement. Ce que je peux ajouter en tant que thérapeute, c'est que ça me paraît indispensable en effet de travailler sur ces trois plans de manière combinée, complète. Ce qui fait qu'il y a une santé complète, c'est qu'on travaille à la fois son esprit, son corps, et qu'on prend soin également de son environnement et des êtres qui en font partie. Si un de ces plans n'est pas travaillé, à quelque part, la santé n'est pas complète, à mon sens. Voilà, donc tout l'intérêt des Kundalini, en effet, c'est de travailler sur ces trois-là, et donc d'amener un état de pleine santé complète. Donc là, on vient de prendre un exemple sur Fabien avec la position du Bong Sao, en particulier dans ce cycle, Lapsao Bong Sao. Donc là où je veux en venir, c'est que tout ce travail finalement complémentaire sur la posture, l'utilisation de la thérapie, des différentes pratiques énergétiques chez les Kundalini, c'est qu'elle permet de favoriser toute pratique sportive. C'est-à-dire qu'au niveau de la posture, on va pouvoir aider par exemple un cycliste qui fait du vélo à avoir cette position bien connue d'être en danseuse finalement. On va pouvoir travailler pour renforcer les quadriceps, qu'il y ait une meilleure propulsion par exemple sur les phases de sprint quand on est en cycliste. Idem pour de la marche, pour de la course à pied, pour tous les sports finalement, on peut amener à une optimisation en fait, de la posture et à un renforcement musculaire adapté. Alors, ce que je vais juste rajouter pour compléter et finir avec ce que disait Gaëtan, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez en extérieur, comme sport, comme activité, quand vous venez au Kundalini, vous ne venez pas chercher quelque chose de spécifique, vous venez chercher quelque chose de spécifique pour vous-même. Et c'est tout. Je continuerai aussi à dire, si vous venez au Kundalini, de toute façon, vous ne venez pas chercher une méthode machin ou un système cela. Vous venez chercher des outils pour vous les approprier. Il n'y a pas de méthode miracle, comme on dit, et quelqu'un qui vous dira il n'y a que comme ça que ça fonctionne, c'est un charlatan. C'est ça, parce que personne mieux que vous sait ce qui est bon pour vous. Et les pratiques et les arts énergétiques, tout ce qu'on veut, n'est fait que pour vous donner une sensibilité et vous faire savoir ce qui est bon pour vous.